C'est-à-dire que tous les experts de droite et de gauche sont d'accord pour dire que la fraude fiscale des plus riches représente 80 milliards d'euros en moins chaque année dans les recettes fiscales de l'État. Et moi, je dis que c'est beaucoup plus, mais enfin... C'est l'équivalent du déficit public français. Voilà. Et donc, si vous voulez, on se rend compte que cette fraude fiscale, c'est une arme, en réalité, une arme financière pour asservir le peuple. On nous raconte qu'il y a un déficit et que c'est le peuple qui doit le rembourser. Or, ce déficit, il est construit précisément par ceux qui détiennent tous les rênes du pouvoir jusqu'en haut de l'Élysée. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il n'y a pas d'autre solution que nous, les gens du peuple, les gens qui faisons tourner, comme vous faites tourner la télévision. Moi, je fais tourner ma machine sociologique avec mon cher mari et Étienne Lécroart là, de dévoiler ces mécanismes et un jour d'être solidaires pour un changement en profondeur dont nous avons tout intérêt aujourd'hui avec les annonces que vous avez fait tout à l'heure avec ces inondations épouvantables, cet ouragan aux États-Unis. Enfin, on voit bien que le dérèglement climatique est là, et ce dérèglement climatique, c'est véritablement le système capitaliste, les capitalistes, ceux qui sont assoiffés, affamés, gourmandissimes d'argent, sont en train de détruire la planète et l'humanité. Parce que si vous voulez, nous ne sommes pas dans la dénonciation, nous sommes dans le dévoilement du fonctionnement d'une oligarchie hautement prédatrice. Et aujourd'hui, cette oligarchie a un rendez-vous avec nous à un moment où la planète est véritablement en danger et où les processus de déshumanisation des plus pauvres sont mis en route. Et ce rendez-vous-là, les Français doivent comprendre qu'il est grave et que chacun doit être à la hauteur de ce rendez-vous pour préserver l'avenir des prochaines générations sur cette terre. Et en même temps, si vous voulez, il n'y a pas la liberté de penser n'est pas si grande que ça, dans la mesure où chaque jour, il y a une propagande qui est diffusée par un certain nombre de médias, puisque 9 milliardaires, les amis d'Emmanuel Macron, possèdent 90% des médias. Bien entendu, j'ai exclu le service public de ces 90%, puisque c'est l'État qui est propriétaire de votre chaîne. Et donc on est dans la pensée unique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus nos alternatives. La pensée critique n'a pas le droit d'exister. La pensée critique doit être censurée. Alors, que faire? Je repose ma question. Vers qui se tourner? Est-ce que l'initiative viendra des citoyens? C'est un discours qu'on entend beaucoup en ce moment, mais est-ce que les citoyens ont les moyens? Est-ce qu'ils ont les penseurs qui peuvent les amener à faire quelque chose? Absolument. Il faut que, si vous voulez, que les Français qui travaillent, qui font fonctionner l'économie réelle et qui n'ont pas de l'argent pour spéculer, parce que les 3/4 de l'argent des riches servent à la spéculation, à créer des bulles financières. Et donc c'est nous qui faisons fonctionner le monde de l'économie réelle. Il suffirait qu'on décide tout simplement d'arrêter de travailler pour que ce soit la panique tout en haut de la société. La grève générale, c'est ça? Oui, la grève générale et bien d'autres façons qui n'ont pas besoin d'être violentes physiquement, parce que la violence, elle est en haut de la société et pas en bas, là où nous sommes, nous.